D'autres colonnes, naturellement, un autre sujet toujours relatif à la santé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mon prince? On va du côté de Yaoundé, mais derrière vous, on souhaitera bonne fête au saint patron du jour, Abel. On en reparle et commencez à trotter, à faire trotter votre mémoire. Hein. Je vous fais économie de ce prénom qui nous est si cher. On reviendra tout à l'heure dessus. Mais vous comprenez que son sourire va à l'endroit d'un certain Abel, très particulier, qui est prêt à découvrir Saint-Pierre et Sono pour la revue de presse, couplé avec Douala Junior Ossin. On parlera encore de cette décision du chef de l'État. Il faut décongestionner, n'est-ce pas, nos prisons. L'arrêté est là et maintenant on en parle aussi. La situation sur le trafic de Douala-Yaoundé, surtout la sortie de la ville. En tout cas, l'essentiel, c'est dans la revue de presse. Bonjour à vous. Yaoundé, Douala, ensemble. Saint-Pierre et Sono. Bon. Douala, bonjour Aimé, bonjour également à Patricia. Je vous accueille à Yaoundé comme d'habitude, le cœur enflammé de joie. C'est donc un bonheur de vous retrouver ce matin. C'est une nouvelle semaine sur la télé. Bienvenue donc à Yaoundé, vous tous qui êtes chargés faute d'informations, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Ici, Yaoundé, c'est la capitale camerounaise et les derniers développements des événements justement de la prison centrale de Yaoundé. Il y a une vingtaine de jours, justement, qui préoccupe le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Eboyomo. Dans sa parution de ce lundi, en parle avec beaucoup de vivacité. En guise de reliance, les propos du ministre René Emmanuel Sadi, en charge de la communication, sont tenus en partage sur le fait précis que lors des fouilles policières qui ont eu lieu à l'occasion et même au lendemain de cette mutinerie à la prison centrale de Yaoundé, eh bien, des millions de francs CFA par dizaines, voire par centaines, avaient donc été retrouvés, autant que d'importants objets onéreux, mais qui ont été révélés plus tard dangereux aux yeux du quotidien Mutation. L'hebdomadaire Repère de fait Richard Touna Ombe revient également sur les événements d'il y a une vingtaine de jours à la prison centrale de Yaoundé, autant que ceux intervenus du côté de Boya, la capitale de la région du sud-ouest camerounais, avec justement cette sortie du ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, mais en insistant sur ce qui est justement proposé par le journal, à savoir sortir de ce qu'il est convenu d'appeler la crise carcérale au Cameroun. En filigrane, il y a donc cette correspondance du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, adressée au chef de cour, mais précisément au chef de cour d'appel, question de leur demander de formuler des propositions en vue d'améliorer le cadre réglementaire et même légal pour que vivent les droits de l'homme, notamment dans les prisons camerounaises. Voilà donc ce dont parle l'hebdomadaire Repère en kiosque ce jour, allusion étant faite justement à cette volonté gouvernementale de pouvoir améliorer les choses. Mais ce faisant, selon le journal La Voix du Centre également, en kiosque ce lundi, il a été certainement convaincu de certaines incompétences, notamment dans la chaîne de protection des droits des prisonniers au Cameroun. Oui, en le disant, il s'agit de signaler les incompétences, y compris la sienne, si l'on s'en tient justement à La Voix du Centre édition de ce jour. Le journal fait dire que le risque n'est pas zéro, notamment dans les prisons principales et même centrales de Yaoundé, justement parce que l'alerte avait été donnée, rappelle-t-il, en 2015. En ce moment-là, il y avait déjà des signes précurseurs dont il fallait tenir compte aux yeux justement du journal La Voix du Centre. Et qu'en fait, si Paul Biya redonne instruction aujourd'hui pour la réforme des prisons et donc des maisons d'arrêt au Cameroun, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le fonctionnement des prisons camerounaises. Mais tout cela relève d'un vrai faux débat. Rappelle pour sa part l'hebdomadaire, l'anecdote également en kiosque ce lundi. Ce n'est qu'une polémique qui est alimentée par ceux qui manipulent donc la vérité à la suite des événements de la prison centrale de Yaoundé. Cela ont tout fait de prendre en tenaille l'opinion publique à la fois nationale mais également internationale, car à y regarder de plus près, le fonctionnement de la justice camerounaise en termes d'administration va justement avec des subtilités qui échappent au commun des mortels, d'où donc ceux qui se placent sur la place publique justement, question de dire c'est pourquoi ils n'ont pas compétence en termes d'information mais également en termes de connaissances de fonctionnement. On peut donc comprendre que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, s'y implique personnellement quand besoin se fait sentir. D'ailleurs, le détective de Patrick Choua, en kiosque ce lundi, est explicite là-dessus et explicite donc sur ses instructions présidentielles. Paul Biya qui demande sans délai que des mesures appropriées soient prises justement pour décongestionner les prisons camerounaises et leur administrer une meilleure thérapie au nom justement des droits de l'homme qui sont souvent décriés à la fois par les ONG à caractère national mais également les ONG à caractère international. Info Matin ce matin, le journal des Dieux de 20
Quotidien va également dans le même sens. La surpopulation carcérale, dit-il, connaîtra bientôt un début, mais un début de la fin. L'idée forte ayant été partagée lors d'une communication gouvernementale. Oui, le ministre René Emmanuel Sadi, en charge de la communication, était face à la presse à Yaoundé dans le cadre justement de la communication gouvernementale. Les lenteurs judiciaires auraient été consacrées en leur temps par Amadou Wali, aidé en cela par Maurice Kamto. On sait que Amadou Wali fut en son temps ministre de la Justice, garde des Sceaux, et il avait pour ministre délégué le professeur Maurice Kamto, d'où donc pour le journal, eh bien, les lenteurs judiciaires et tout ce qui n'a pas marché aurait été consacré à leur époque, au moment donc où eux géraient l'administration de la justice au Cameroun. C'est que le ministre de la Communication a justement détruit du point de vue du journal Info Matin de ce lundi. Mais au-delà de tout cela, la sortie du ministre René Emmanuel Sadi, en charge de la communication, constitue, à n'en point douter, la réponse gouvernementale face à la surpopulation carcérale, d'où donc l'urgence qui a été proposée en termes de réformes par rapport à ce secteur. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce lundi, le signal, eh bien, la volonté est là, toute la volonté camerounaise, à savoir humaniser la prison camerounaise. Cameroun Tribune le dit d'ailleurs en compagnie du ministre de la Communication que les instructions que les présidentielles ont donc été données, question d'assainir et même d'accélérer ce qu'il est convenu d'appeler les procédures par devant les tribunaux camerounais et de mettre ainsi fin à ce qu'on appelle vulgairement d'ailleurs des lenteurs judiciaires, avec pour objectif de désengorger la prison, toutes les prisons camerounaises. Ceci est d'ailleurs un droit au milieu duquel le droit à la santé, le pied de une du quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce lundi, parle justement du ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique, qui était une nouvelle fois encore sur le terrain, cette fois pour sonner un peu le glas des établissements sanitaires qui sont implantés, mais qui sont implantés de façon clandestine. Un appel, et bien plus que cela, a d'ailleurs été lancé en direction des promoteurs on ne peut plus véreux, ainsi mis en garde par le ministre en charge de la santé publique, Manaouda Malachi, qui leur a donc demandé de se conformer à la loi, auquel cas la loi va les arrêter. Mais pendant qu'on y est, relève pour sa part le journal de l'hypocrisme du L'Épervier, édition de ce lundi, une campagne court, oui, elle court les rues, visant ainsi à ternir l'image non seulement du ministre en charge de la santé publique, mais également de son épouse. Donc pour le journal, il s'agit de ternir l'image du couple Manaouda, et bien précisément parce que l'épouse du ministre en charge de la santé publique est prise à partie suite à un don qui avait été fait, on s'en souvient, il y a quelques mois maintenant, en faveur de deux œuvrés, notamment dans le département du Mayo-Tchanaga, comme le journal L'Épervier, le journal L'Orphelin également en kiosque ce jour, fait état de ces fermetures des centres de santé illégaux. Eh bien, le ministre a procédé à une descente sur le terrain et à l'occasion, il a donc procédé, disais-je tantôt, à la fermeture des établissements après sensibilisation, des établissements sanitaires qui ne sont pas dans la légalité, mais aussi de ce vrai faux débat sur notamment le couple Manaouda. L'orphelin en kiosque ce matin s'attelle à barrer la voie aux adeptes de l'inertie, alors justement alignés contre les personnes qui sont sur le terrain. Question de réaliser des progrès en faveur du développement humain au Cameroun. Voilà donc ce que propose l'orphelin, un peu comme le journal Éco-Santé qui est spécialisé en les questions de santé et qui les traite ainsi au quotidien, qui donne à dire ce matin que l'offre des soins de santé au Cameroun s'améliore. Oui, voilà l'information qui est portée par Éco-Santé. D'ailleurs, en chiffres, le Cameroun doit réhabiliter 1300 de ces quelques 2400 formations sanitaires. Voilà donc les travaux d'Hercule auxquels se livre le ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique. D'ailleurs, le rapport du groupe technique est là-dessus et il a mis toutes ces informations-là à la portée du gouvernement camerounais. Quant au quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, également en kiosque ce lundi, l'heure est plutôt à la recherche d'une dame, une dame qui aurait été enlevée à Yaoundé par les hommes en tenue, et justement parce que elle n'a pas été enlevée seule, elle a été enlevée en compagnie de sa sœur. Chris Anou a vu donc sa mère de 80 ans par là être prise par des personnes non identifiées au motif qu'il est, lui, Chris Anou, en intelligence avec notamment la diaspora camerounaise qui, entre guillemets, dérange du côté de l'outre-mer
et même de l'outre-Atlantique, non pas pour faire les affaires du pouvoir de Yaoundé. Dans le même sens, le journal L'Avenir, également en kiosque ce lundi, en page 6, vous allez le voir, il parle justement de ces revendications des sécessionnistes qui semblent donc trouver une oreille on ne peut plus attentive du côté de Washington, là où se trouve la Maison-Blanche, c'est-à-dire le palais présidentiel des États-Unis d'Amérique. Ils ont encore écrit, cette fois-ci, justement à Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Apparemment, le courrier circule bien à propos de ces revendications des sécessionnistes en terre gabonaises qui ont ainsi des filiales, pour ainsi le dire, du côté de l'outre-mer. La British Southern Cameroon, puisqu'il s'agit d'elle, veut que soit modifiée la résolution qui a été formulée il y a quelques jours encore par le Sénat américain, résolution 358, qui appelait ainsi comme forme de l'État du Cameroun en termes de proposition le fédéralisme. Ces personnes qui sont ainsi regroupées autour de la British Southern Cameroon veulent que cette résolution soit simplement modifiée, leur objectif étant que Paul Biya quitte le pouvoir. Le quotidien est également en kiosque ce lundi. Il dénonce ceux qui en veulent à Pierre Ismaël Bidongpat, l'ancien ministre camerounais en charge des sports et de l'éducation physique, aujourd'hui en charge des arts et de la culture. Il est plutôt à l'œuvre d'ailleurs, dit le journal. L'homme est bien à sa place. Il est dans son assiette par la matérialisation des idéaux du renouveau, notamment pour ce qui est du secteur des arts et de la culture. Ce qui fait mal, ce n'est pas cela, mais c'est le calvaire que vivent notamment les populations du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Le fait est que pour partir de Yassa à Douala, il faut passer 4 heures pour parcourir les quelques 10 kilomètres qui séparent donc la banlieue de la capitale économique à cette capitale. Justement, le journal en kiosque ce matin parle de ces fêtes comme étant un fait criard qui freine ainsi le développement de l'économie, et cela à plus d'un titre. D'ailleurs, le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana, également en kiosque ce jour. Sa livraison fait parler une espèce de semblable avec le journal L'Essentiel, car selon le Jourdan, cela est quelque peu inacceptable dans un pays qui est le Cameroun, avec cette ville Douala. Douala qui est d'ailleurs le point de départ en termes de transactions économiques et financières de la sous-région Afrique centrale, car à partir du port autonome de Douala s'alimentent les pays, la RCA, la République centrafricaine, le Tchad et bien plus que cela, qui s'alimentent donc à partir du port autonome de Douala. Cela relève un peu de l'inacceptable en termes de propositions et d'explications au plan économique, et finalement cela est un frein et constitue donc un frein au développement économique, non seulement du Cameroun, mais également de la sous-région Afrique centrale. Et pour parler de l'économie, le quotidien L'économie, qui est au quotidien des questions économiques, est en kiosque avec ceci que au-delà de tout, il n'y a que les administrations publiques, pour parler des entreprises publiques et même parapubliques au Cameroun, que dans le plus clair de ces entreprises-là sont sans assurance. Oui, et qu'en cas d'aléa, comme cela a d'ailleurs été le cas très récemment encore pour ce qui est de la Sonara, eh bien très souvent, on ne sait pas où jeter de l'oreille. Exemple étant ainsi pris, disais-je tantôt, de la Sonara, dont on sait qu'elle a pris feu très récemment encore. Et sur ce coup-là, en cas d'aléa, il n'y a pas de réparation à propos des assureurs qui très souvent se lèvent et lavent les mains quand le pire est survenu. Le Financier d'Afrique est également en kiosque ce jour, le journal qui est revêtu du sceau de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, un peu comme c'est le cas depuis quelques mois d'ailleurs. C'est parce que précisément la BEAC a demandé mais poliment à un certain nombre d'établissements de crédit de communiquer avec les acteurs du secteur, et même dans le sens inverse, a donc demandé aux acteurs du secteur financier et économique de la sous-région de communiquer avec les établissements de crédit. C'est d'ailleurs le sens à donner à cette concertation dont on sait qu'elle s'est tenue à Douala le 31 juillet dernier, signale justement le Financier d'Afrique. Défi actuel est également en kiosque, et l'édition de ce jour reparle un peu de ce dont on parle depuis pratiquement 3 mois maintenant, à savoir la pénurie des devises, le dollar et l'euro, oui, qui coûte désormais un peu plus cher, et cela va dans le sens de ce qui a été décrié par le passé, comme s'il y avait
avait spéculation. Avoir des devises est devenu aujourd'hui un luxe, même auprès des cambistes clandestins. Eh bien, la chose s'avère donc un peu plus que compliquée. Explique justement Martin Eyebe Sopo, qui est donc un expert sur la question des marchés financiers, qui a été rencontré par le journal Défi Actuel, comme au Far West. D'ailleurs, le journal Weekend, en kiosque ce lundi, fait savoir que Badel Dangadinga, il est ancien ministre en charge des mines et du développement industriel. Aujourd'hui, il est sénateur parmi les 100 que compte la Chambre haute du Parlement camerounais. Et c'est donc lui qui fait la pluie et le beau temps, toujours par ces temps justement d'exploitation des mines du côté de la région de l'Est Cameroun, le soleil levant. Et même si le secrétaire général, que dis-je, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, n'y peut rien, et Ferdinand Gongo qui n'y voit que du feu, c'est parce que justement l'ancien ministre et actuel sénateur rappelait tantôt s'est taillé une concession minière du côté du soleil levant. On va rester dans la région de l'Est Cameroun avec le journal Le Soir d'Aman Bianda, cette fois-ci avec une semence de division. On reste dans la région de l'Est Cameroun, et bien précisément parce que l'élite de ce côté-là semble ne plus être unie comme par le passé, et donc soudée derrière le président Paul Biya. Le journal se pose la question, mais répond également par la négative. Eh bien, il y a comme une fissure en termes justement de cohésion et même de complicité de l'élite de l'Est Cameroun en rapport avec le RDPC et son chef, j'ai nommé Paul Biya. Et Singan est en kiosque ce matin, le journal qui évoque d'ailleurs un sujet de cohabitation, cette fois-là, entre Yaoundé et Malabo, entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et pour cause, ce pays voisin menace le Cameroun. Le terme n'est pas de moi, mais du journal. Eh bien, des belliquescences que signale justement le journal, en ceci que des militaires équato-guinéens font régulièrement irruption en terre camerounaise, notamment du côté de Kiossi, qui est donc une cité camerounaise à la frontière avec la Guinée équatoriale. On va terminer ce matin par le journal La Vitrine, qui donne donc la parole à Simon Mbila. Il est ancien ministre et du Travail. On l'appelait à l'époque ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Aujourd'hui, ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En tout cas, Simon Mbila, militant de première aide de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui parle comme rarement ce matin du nationalisme. Eh bien, l'histoire qu'il a vécue est que l'administration du territoire a été faite des divisions par le colon, et il revient donc aux jeunes de la connaître beaucoup mieux. Question de mieux bâtir le pays. Simon Mbila parle donc comme témoin de l'histoire. Riche interview à lire donc dans les colonnes du journal La Vitrine. Et avec La Vitrine Stop Fin pour la revue de presse Maître Yaoundé édition de ce lundi, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi à l'occasion de ce premier rendez-vous. On prend le deuxième demain quand il sera 7h et nous serons dans les mêmes dispositions. Question de vous servir. Pour le moment, je vous invite à nous transporter du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Question d'y retrouver Junior Ossin pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre-Issono. Et la suite de la revue de presse sur Canal 2, c'est avec la nouvelle expression ce matin qui parle d'une sortie de crise au Cameroun. Des centaines de chefs traditionnels à Douala, venus des 10 régions du pays, ces gardiens de la tradition, sans tambour ni trompette, se sont retrouvés ce dimanche 4 août 2019 sur les berges du Vouri. Première étape pour invoquer les esprits de l'eau afin qu'ils contribuent à l'apaisement des tensions multiformes que traverse le Cameroun. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun. C'est donc à lire en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Et bien évidemment, des postes qui signalent que pour sortir de la crise anglophone, du moins pour atteindre l'émergence 2035 au Cameroun, il faudrait trouver une solution à la crise anglophone. Précise ainsi des postes ce matin en page 4 du journal. Avec Info Matin, le quotidien de l'actualité. Autrement, on parle de lenteur judiciaire. René Sadi fait le procès du code Kamto Ali. C'est à retrouver en page 2 à 7 de ce journal. Intervenant donc au lendemain des mutineries survenues les 22 et 23 juillet dans les pénitenciers respectifs de Yaoundé et Boya. Cette déclaration du Minkom sonne comme un aveu d'échec du code de procédure pénale, principale cause des lenteurs judiciaires tant décriées aujourd'hui, mais aussi du supplément des maisons d'arrêt du pays. Le dispositif aujourd'hui controversé ayant été conçu par
par le cabinet Bryce-Tross, soutenu par l'Est-Justice et voté par l'Assemblée nationale, précise ainsi le journal Info Matin. Et l'actualité, c'est également avec le Messager. Oui, le Messager qui parle des mutineries dans les prisons du Cameroun. Paul Biya met la pression sur Laurent Esso, titre ainsi le journal. Et bien évidemment, pour comprendre ce grand titre, il faut pour comprendre justement la série des mesures prescrites par le chef de l'État au garde des Sceaux dans la gestion des établissements carcéraux, le journal vous invite à parcourir son article en page 3. Et bien évidemment, le même journal s'intéresse, n'est-ce pas, au BIP 2019. Pourquoi les projets de l'Ouest sont au ralenti? Seulement 4 communes sur 40 ont réalisé la moitié de leurs projets. C'est à retrouver en page 5 du journal qui précise par ailleurs qu'en 2019, les projets d'adduction d'eau potable, électrification, construction des infrastructures routières, hospitalières, marchandes et autres ne pourraient pas être exécutés. À 4 mois de la fin de l'exercice budgétaire, les projets dont bénéficie la région courent le risque de tomber en forclusion, faute de consommation des dotations allouées. C'est donc à retrouver dans le journal Le Messager. Et ce matin, avec Kalara, l'hebdomadaire du monde judiciaire, juridico-judiciaire, on parle tout simplement de la décongestion dans les prisons camerounaises, des prisonniers de Kodengui transférés en catimini à Yoko. C'est donc à retrouver en page 6 de ce journal qui fait savoir que le premier contingent des pensionnaires a quitté la capitale vendredi dernier, 2 août 2019. Les prisonniers concernés par la crise anglophone et leurs homologues incarcérés suite aux marches pacifiques du parti politique de Maurice Kamto dans le lot. Donc les justiciables de l'opération Épervier pourront suivre bientôt, précise ainsi le journal. Et l'actualité, c'est également avec le DG de la CNPS. On parle là de mal-gouvernance. C'est dans le journal Aurore Plus ce matin. Alain Noël Mekulu, Vondo Akame aux portes de Konengi, titre ainsi Aurore Plus ce matin. Il a été entendu par 2 fois la semaine dernière au tribunal criminel spécial. L'actualité, c'est donc en page 7 de ce journal qui précise qu'en mars 2019, déjà, le journal révélait que le contrôle supérieur de l'État était en train de mettre la CNPS en ébullition. Ses audits et contrôles pour l'exercice allant de 2008 à 2016, soit 9 exercices recelaient de révélations explosives pour le top management. Les enquêtes, écrivait donc le journal, visaient 3 principaux responsables de la CNPS occupant les fonctions de directeur et assimilés et qui surtout avaient la particularité de faire partie du premier cercle des proches du DG. C'est donc à retrouver dans ce journal. Et on poursuit avec le Cameroun Matin. Oui, le Cameroun Matin qui parle de réinsertion des ex-Boko Haram et parle justement des promesses réalisées, des promesses tenues par le gouvernement camerounais. Et le journal précise que dans le cadre de la réinsertion, comme l'avait promis le président de la République, l'État vient de procéder à un déblocage de fonds en faveur des repentis de la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord, preuve que la recherche des voies et moyens qui conduirait au rétablissement de la paix sur tout le territoire national constitue une priorité en attendant l'organisation d'un dialogue inclusif attendu par tout le peuple camerounais, précise donc le journal ce matin. Et avec l'œil du Sahel, on parle de l'actualité dans nos préfectures, faudrait dire ainsi. Et puis le journal s'interroge, qu'est-ce qui bloque les nominations à ce niveau? Et en page 5 du journal, il y a bien évidemment pas mal de détails. Qu'est-ce qui bloque les nominations? Eh bien, 3 départements sont sans préfet depuis janvier 2019, décédé le 13 janvier 2019 dans des circonstances troubles. Félix Bilo Noukou, le dernier titulaire du poste dans les hauts plateaux, n'a toujours pas été remplacé, précise le journal. Et dans le Mayo-Loti, région du Nord, c'est un événement
heureux qui a sevré ce département de son préfet, nommé en mars 2017. Joya Zakariarou a en effet été propulsé le 4 janvier 2019 au poste de ministre délégué auprès du ministre des Transports. Depuis, le fauteuil a été laissé vide par ce dernier. Et bien évidemment, le journal nous fait savoir que 7 des 10 préfets que compte la région du centre devraient, depuis des mois, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est donc à retrouver dans ce journal. Et l'actualité, c'est également avec le journal Ménois Actu qui parle d'un sorcerer story. Voilà, donc le parcours atypique d'un franco-camerounais. Il faut dire que parti du pays en 1976 sans passeport, le docteur Jean-Marie Taga Fosso a réussi à braver tous les obstacles pour se bâtir une vie qui suscite admiration. Dans cette interview riche en révélations, il donne son avis sur la question de la double nationalité dont il se prévaut. C'est à retrouver en pages 9 et 11 de ce journal qui nous présente une histoire agréable d'un homme bien connu par les Camerounais. Et bien évidemment, l'actualité avec Afrique Info ce matin, le bimensuel d'information générale en Afrique, titre commune DDA. Premier, le conseil municipal défie les pronostics, contrairement à ce que pensaient certains ennemis de l'UPC, dirigés par le docteur Pierre Balenguel. Tout s'est plutôt bien passé dans la sérénité. Il faudrait dire aussi que les IPCistes ont décidé de fumer le calumet de la paix dans la ville Lumière. Et la gestion de l'exécutif communal sous la houlette du magistrat municipal Jacques Ndé Yété Bomot a été approuvé. Et l'actualité dans ce journal, c'est également avec cette information. Titre au bas de son journal Afrique Info, Assemblée nationale, l'honorable Ngo Nyanga épouse John croque l'argent des micro-projets parlementaires destinés aux populations d'Union Ekele depuis 6 ans. Et le journal de Ndiel Fils tire l'alerte rouge en titrant tout simplement que les populations d'Union Ekele menacent de descendre dans la rue. C'est à lire en page 8 de ce journal. Et c'est justement ce journal-là qui va clôturer cette belle revue de presse avec le concours de Yaoundé. Merci à Gislain Pierre et Sono. Et Junior Ossin, il est 7h30. Nous sommes en direct sur Canal 2 International et même sur l'application Free Africa. Pour ceux qui ne peuvent pas être devant le téléviseur et dans le véhicule en train d'aller au boulot, et bien ils ont compris qu'avec le téléphone, on ne peut surtout ne pas manquer, n'est-ce pas, Junior Ossin, très élégant ce matin encore. Le rendez-vous est pris pour demain, il sera exactement 7h, 1 heure de moins en temps universel. On va rappeler, Junior Ossin, que parmi nos millions de téléspectateurs, il y avait forcément des Abel et Osval, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons justement Abel et Osval. Oui, c'est bien. Je tiens à saluer un jeune écrivain camerounais qui a beaucoup de talent, Abel Cam, qui travaille beaucoup pour la valorisation de la femme africaine dans notre société et qui, bien évidemment, à travers ses ouvrages, défend la cause des enfants démunis, la cause des orphelins. Oui. C'est un auteur que je vous recommande d'ailleurs, donc allez fouiller Abel Cam. Fosso, justement. Oui. Et à côté, on a nous un mannequin, c'est vraiment le top modèle de l'histoire de la radio au Cameroun, je le dis comme ça. Quand on parle de Suite FM, on parle d'un monsieur qui, comme Abel dans la Bible, a toujours beaucoup donné aux autres, mais très souvent, on n'a pas l'occasion de lui dire merci. Monsieur, j'ai envie de dire, Sa Majesté, parce que c'est clair, ça renvoie loin des attributions, je veux dire quoi, du statut civil, quand on rentre dans la tradition, il fait partie des gardiens des traditions. Oui, c'est clair. Monsieur le directeur général de Suite FM, Radovision, sentez-vous saluer ce matin, comme tous les Abel que nous célébrons ce 5 août. Monsieur Abel Ndefo Fosso qui nous regarde, évidemment, on va saluer tous nos collègues de la Régie 2, située quelque part à la prison, en face donc du restaurant La Mandarine, sans publicité. Et tout de suite, on va penser à monsieur Osval Vaboke, qui donc
Oswald, le c'est directeur l'autre prénom. adjoint du cabinet civil à la présidence de la République au Cameroun. Et bien sûr, si vous nous regardez, vous portez l'un de ces prénoms, sentez-vous honoré aujourd'hui. Allez, on va faire plaisir aussi, dédicace très très spéciale à tous les papas outés. Vous comprenez ce que je veux dire? Aïe, papa outé, Papa papa outé. outé. Outé, papa outé. Comme la chanson, justement, on va lui donner l'exercice avant de nous dire au revoir, de choisir ma chanson du cœur, qui pour ce mois sera assez spécial parce qu'on ira même trouver dans vos archives hein, les musiques qui n'ont pas forcément de vidéogramme, mais qui restent des souvenirs immenses dans vos mémoires. Alors Patricia, on le soumet à L'histoire en dit l'exercice. long parce qu'il a perdu son papa très tôt. On rappelle qu'il est belgo-rwandais, donc il s'agit de Stromae qui a d'ailleurs été en visite au Cameroun, c'était donc en 2015 et Papa Outé est sorti donc en 2013. Papa Outé qui sera donc en challenge face à Colonel Riel, on va soumettre cet exercice à notre junior Hussein. Celui qui partage ta vie. Ah, ça dit, je dois choisir. Colonel Reyes Celui qui Stromae. partage ta vie. Papa Outé ou celui. C'est les Oui. titres qu'il faut apprécier. Qu'est-ce que ça vous inspire comme choix et pourquoi? Bon, si c'était Colonel Riel dans sa chanson où il parle de parle l'histoire d'amour. d'une jeune fille de 16 ans, je crois cette histoire d'une jeune fille de 16 ans. Aurélie. Voilà, Aurélie, j'aurais pu prendre Colonel Riel. Mais étant donné que je fais partie de ceux qui croient qu'aujourd'hui la musique camerounaise, ou bien la musique africaine, la musique européenne, bien la musique dans le monde, doit porter un message, doit inviter chaque individu à se recadrer, à rebâtir sa vie, je crois que Papa Outé de Stromae est l'une des Outé, chansons Papa que je préfère Outé. écouter aujourd'hui. Outé, Parce qu'au-delà Papa de tous, Outé. moi j'ai perdu mon père, il m'arrive de fois de rechercher la sagesse de mon papa et je crois que beaucoup de jeunes qui nous suivent ce soir ont sans doute perdu le papa ou n'ont jamais connu le papa. Ah ben, Mais vous Et savez, moi c'est qui bon, suis, mais et moi qui suis ce un soir comme ce papa, matin. je voudrais que... Merci. Et papa au sein. à l'inverse, Aimé et Junior, il y en a des papas qui sont bien vivants, mais qui sont irresponsables, donc qui sont Voilà, disparates. c'est Et malheureusement, dommage. ces mamans qui s'occupent toutes seules des enfants, Voilà. raison pour laquelle tu cette papa. recrudescence des foyers monoparentaux aujourd'hui. En tout cas, c'est avec une pointe d'humeur, de bonne humeur, qu'on vous souhaite une très très bonne journée. Demain sera un autre jour. Ouais, Je serai là. Même s'il a un peu glissé, hein, vraiment, c'est un écrivain. Quand il parle, on a envie de ne plus s'arrêter et de l'écouter. Oui. Ma chanson du cœur, sur la page Facebook de Canal Matin, rappelez-nous le souvenir de la chanson que vous allez choisir entre celui de Colonel Reyes et Monsieur Stromae. Le titre, c'est Papa Outé. Allez donc choisir et puis, hein, juste une phrase, hein, on pourra lire dans la mesure du possible vos commentaires. Il nous retrouve demain avec Saint-Pierre Ressono et toute l'équipe de Yaoundé en direct pour la revue de presse. Il sera 7h et nous rappelons que l'actualité va nous obliger à faire un tour au-delà de nos frontières. Mais à côté des Abel, je voudrais, avant n'est-ce pas la partie réservée à quelques clins d'œil pour ceux qui sont nés aujourd'hui, on a notre Bagbo qu'on appelle affectueusement du côté de Aquanor. C'est un papa cher, c'est mon beau-père à moi. Monsieur Moukurido Gottlieb, c'est les prénoms de l'époque. Comprenez que c'est un monsieur, c'est un papa qu'on salue ce matin. Happy birthday à Monsieur Moukurido, qui est plus que connu du côté d'Aquanor, sa fille adorée et d'ailleurs tous ses enfants qui nous regardent ce matin. HBD, en tout cas, vous l'aurez bien retenu, chers compagnons de bonheur. Allez sur la page Facebook de Canal Matin. Faites-vous plaisir, validez ces chansons qui vous parlent et racontez-nous toutes les histoires, toutes les anecdotes qui meublent justement ces souvenirs qu'on aimerait bien partager avec vous sur la page Facebook de Canal Matin. Et tout de suite, on va se proposer une petite page colorée, question de faire un clin d'œil particulier à tous nos annonceurs. À tout de suite.